Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage hebdomadaire pour cette semaine du 8 au 14 avril 2024 à l'aide du tarot des vilains Disney que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette semaine. Alors comme toutes les semaines, je vous propose un tirage à 7 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette semaine du 8 au 14 avril 2024, 7 cartes comme les 7 jours de la semaine. Alors ma consultante, mon consultant, je vais déjà commencer par utiliser The Book of Answers comme je le fais traditionnellement à chaque début de tirage. Je vais ouvrir le livre de façon purement aléatoire et découvrir le message ou le conseil de la semaine en même temps que vous. Je choisis celui-ci. Étudie bien la situation. Donc a priori, on nous donne un conseil général pour cette semaine. On nous demande d'analyser, d'étudier bien une situation. Alors, étonnamment, là, le mot qui me marque un petit peu plus que les autres, c'est le verbe étudier. Donc pour moi, effectivement, pour tous ceux qui sont justement en situation scolaire ou universitaire ou d'études, on vous dit peut-être de vous attarder là-dessus. Donc par exemple, pour des élèves ou étudiants qui auraient des dossiers, des exposés, des mémoires à faire, on vous demande clairement de vous pencher là-dessus pour cette semaine. Et de façon plus générale, pour ceux qui travaillent et qui ont des productions à faire, et pourquoi pas des productions écrites, des présentations à établir, on vous demande effectivement de vous y atteler dès cette semaine du lundi 8 au dimanche 14 avril 2024. De façon plus générale, il y a clairement quelque chose qui nécessite une analyse, une étude de votre part. Alors, je vais essayer de vous donner 2-3 exemples. Par exemple, si on vous fait une proposition, que ce soit dans votre vie privée, mais aussi dans votre vie professionnelle, financière, matérielle, immobilière, on vous demande de bien étudier et donc de ne pas agir sur le coup de l'émotion, de réfléchir, de comparer, peut-être de faire établir différents devis, différentes propositions, de vérifier les sources. Voilà, ça me fait penser à ça et je vous avoue que la notion d'écrit, de papier, ressort assez fort pour moi aujourd'hui. Alors je vais battre le tarot des vilains en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bon, je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers. Ça veut dire que je ne vais pas interpréter les cartes de la même façon selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Voilà, voilà. Allez, j'y vais. Petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous sommes au moment où nous regardons cette vidéo. On commence ici avec la reine d'épée qui est incarnée par la belle-mère de Cendrillon. Alors la reine d'épée, lorsqu'elle est à l'endroit, c'est plutôt une carte positive, puisqu'elle va nous parler de protection, d'aide, d'encouragement. Alors effectivement, il faut s'habituer, puisque le tarot des vilains de Disney met en scène des vilains, des méchants, qui pourtant ici peuvent être tout à fait connotés de manière positive. Alors en face, j'ai le roi de denier. Le denier, c'est la famille des pentacles. Le roi de denier, lorsqu'il est à l'endroit, me parle de tout ce qui est lié au business, au matériel, à la vie professionnelle, à l'entreprise. Alors ici, pour moi, il y a de très belles annonces, notamment pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, qui sont leurs propres patrons. On me parle très clairement de protection sur vos affaires, sur votre entreprise, sur votre commerce. C'est vraiment le premier truc qui me vient à l'esprit. De façon plus générale, on me parle également de belles protections sur votre vie professionnelle ou matérielle, d'où l'idée effectivement peut-être de vous y atteler avec ce conseil du livre des réponses qui nous conseillait d'étudier des situations et tout de suite j'avais parlé d'écrit. Pour moi, on peut être sur de la signature de contrats, de paperasse, pourquoi pas de la paperasse immobilière, administrative, voilà, ça me fait penser à ça. Vous me direz si ça vous parle pour cette semaine du 8 au 14, tout ce qui est lié à de la signature, à du devis, à du contrat, des choses comme ça me semble être pas mal. Allez, j'ai étalé le tarot des vilains sur mon tapis latéral et je m'apprête du coup à sélectionner 7 cartes comme les 7 jours de la semaine. Cartes que je dépose face cachée pour l'instant devant vous et ensuite je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette semaine du lundi 8 avril au dimanche 14 avril 2024, une semaine de vacances me concernant. J'espère qu'il en est de même pour vous, pourquoi pas.
Allez, c'est parti, voici mes 7 cartes, on commence. Alors généralement, j'attribue un jour à chaque carte. Je vous rappelle néanmoins que les temporalités sont à prendre avec un petit peu de précaution et de recul en cartomancie. Autour du début de la semaine et du lundi, j'ai la reine de bâton qui est inversée et qui est représentée ici par la belle-mère de Blanche-Neige avec cette dualité. Hein, on voit la sorcière et la méchante reine pour le coup. Alors la reine de bâton, lorsqu'elle est inversée, elle me parle d'une personne égoïste, de jalousie. Alors la jalousie, elle peut bien évidemment nous concerner nous, ou des gens peuvent être jaloux à notre égard, et on verra en recouvrant dans quel domaine, ou si c'est nous ou les autres les jaloux. Autour de la journée du mardi, j'ai l'arcane majeur du fou qui est inversé. L'arcane majeur du fou, lorsqu'elle est inversée, me parle d'agir sans trop réfléchir, de prendre des risques, d'être bien trop téméraire, de ne pas trop savoir où on va également et d'être un petit peu trop aventurier et aventurière. Autour de la journée du mercredi, j'ai ici la très belle arcane de la roue de fortune. La roue de fortune est une magnifique arcane, elle symbolise la fortune bien sûr, la réussite, le succès, pourquoi pas dans le domaine financier, matériel, professionnel, mais aussi dans tous les aspects de notre vie, donc plutôt une belle journée autour du mercredi. Ça nous parle aussi de chance et de roues qui tournent. Autour du jeudi, j'ai l'arcane majeure de la justice qui est inversée. Lorsque l'arcane majeure de la justice est inversée, elle peut nous parler d'une affaire judiciaire, administrative, institutionnelle, voire bancaire ou scolaire, pas forcément très favorable, ou plus globalement d'injustice ou de ce que nous considérons comme injuste. Ça peut nous parler également de déséquilibre, de malhonnêteté, et on verra toujours en recouvrant ce que ça nous dit. Autour du vendredi, j'ai la reine de denier. Alors la reine de denier ou de pentacle, lorsqu'elle est à l'endroit, elle me parle de gratitude, d'être dans le remerciement et donc d'avoir une forme d'abondance. Une abondance qui peut être personnelle, on est bien entouré par son partenaire, par ses enfants, par sa famille, par ses amis, mais aussi le confort de vie d'un point de vue matériel, financier, immobilier. Et on verra là encore quel aspect ressort le plus. Autour de la journée du samedi, j'ai le roi de coupe inversé. Le roi de coupe, lorsqu'il est inversé, nous parle d'un mauvais conseil, d'un mauvais avis, mais également d'une forme d'improductivité. C'est également une carte qui nous met en alerte sur la colère. On peut être en colère ou croiser une personne un petit peu colérique dans notre entourage. Autour de la journée du dimanche, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton, lorsqu'il est à l'endroit, me parle d'une célébration, de quelque chose de festif et d'heureux. Ça peut tout à fait nous parler d'une réunion, réunion amicale, réunion de famille. C'est vraiment l'idée d'une unité, d'une communauté qui est célébrée ici. Donc pourquoi pas un dimanche où on se retrouve et plutôt pour le mieux. C'est intéressant car déjà j'ai 7 cartes avec pas mal d'interprétations différentes. On sent des aspects de la vie privée mais aussi matériel, professionnel très présents dans ce tirage qui, à mon sens, va aborder pas mal de thématiques et on verra si en recouvrant, ça se confirme. Allez, on reprend. Autour de la journée du lundi, j'ai la reine de bâton inversée. Jalousie et égoïsme semblent être les maîtres mots de ce début de semaine. Voyons, en recouvrant. Je recouvre du coup avec le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est la réussite. C'est également une carte qui nous indique que c'est le bon timing et c'est aussi une carte qui nous dit qu'on peut recevoir des nouvelles rapides. Pour moi, il y a de la jalousie dans l'air par rapport à une accélération de votre vie. Alors, je vous donne un exemple. Les choses s'accélèrent dans votre vie sentimentale ou les choses s'accélèrent dans votre carrière. Votre projet d'achat ou de vente immobilière s'accélère. Bref, une accélération positive pour vous. Et on voit effectivement que ça suscite de la jalousie d'autres personnes. Alors à voir si ce sont des personnes plus ou moins proches. Ça peut être le collègue qui vous jalouse de votre promotion. Ça peut être un concurrent qui jalouse la progression de votre entreprise puisqu'on a pas mal parlé d'entrepreneuriat. Pour moi, ça va plus toucher des aspects matériels. En tout cas, c'est comme ça que je le sens. En tout cas, c'est quand même assez marqué cette jalousie puisque c'est la première carte pour le lundi et c'est une jalousie par rapport à une réussite qui, à mon sens, semble être plutôt publique.
Alors j'ai le 4 de denier qui est inversé. Et le 4 de denier, quand il est inversé, me parle bien de se relever du passé, de lâcher prise, d'être beaucoup plus détendu. Alors peut-être que ces derniers temps, derniers jours, dernières semaines, vous avez été un petit peu stressé quant à certaines avancées qui ne venaient pas ou qui étaient retardées dans votre vie professionnelle, matérielle, et que comme les choses semblent un petit peu se débloquer autour du lundi, eh bien c'est plutôt positif pour vous, même si ça suscite des réactions hostiles de la part des autres. Alors j'ai l'arcane majeur du jugement qui est inversé, et lorsque l'arcane majeur du jugement est inversé, elle nous parle d'avoir une mauvaise image, d'avoir une mauvaise réputation et de l'avis des autres qui, pour le coup, ici, va être négatif. Alors je vous refais un petit topo pour cette journée du lundi. Alors, moi j'ai envie de dire, c'est positif, parce qu'on me parle quand même de bonnes nouvelles, d'accélération, de réussite, dans, à mon sens, plutôt l'aspect matériel. Alors, je vous donne quelques exemples. Un projet que vous avez se décoince, par exemple un projet d'achat, de vente, l'octroi d'un prêt, un dossier qui était un petit peu en suspens. Il est possible qu'il y ait un petit peu d'argent à la clé, un projet ou une situation d'héritage qui va bouger, une promotion, votre commerce qui décolle. Bref, il y a de la bonne nouvelle dans l'air. Et pourtant, on me parle du fait de récolter de la jalousie de la part des autres et que malheureusement, vous risquez d'essuyer des mauvais jugements de la part d'autres personnes. Alors c'est quand même suffisamment important pour que la carte de la jalousie soit la première carte qui soit tombée. Donc méfiance, pour moi on n'est pas à l'abri de personnes qui parlent de mal en nous, peut-être dans notre dos, peut-être directement, peut-être en mettant des mauvais commentaires ou en essayant de ternir votre réputation. On est plus là-dedans. Bon, moi ce que je retiens quand même, c'est qu'on est sur une accélération heureuse. Alors justement, autour du mardi, j'ai l'arcane majeur du fou qui est inversé. L'arcane majeur du fou, lorsqu'elle est inversée, elle me parle de prendre trop de risques, d'être trop téméraire, de ne pas suffisamment réfléchir et de se lancer un petit peu comme ça, sans préparer son coup. Alors on va voir, en recouvrant, j'ai le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, lorsqu'il est à l'envers, c'est une carte qui me parle d'être sur la défensive, mais aussi d'être légèrement improductif. Bon, pour moi, effectivement, on va peut-être être plein d'énergie en cette journée du mardi, avoir envie de se lancer dans tout un tas de choses, et malheureusement, à force de vouloir tout faire, et peut-être de le faire de manière complètement non préparée et non réfléchie, ça mène pas à grand-chose. Voilà, en gros, on veut tout faire, mais on n'avance en rien. Alors j'ai ici le valet de denier qui est inversé et qui me parle justement d'une absence de préparation, d'une absence d'organisation et de planification. Ça confirme le caractère, pardonnez-moi, mais un peu bordélique de cette journée de mardi. Je ne serais pas surprise que vous ayez envie de faire plein de choses et que malheureusement ça retombe un peu comme un soufflet en voyant qu'il n'y a rien qui n'avance, comme si effectivement vous n'aviez pas du tout préparé les choses. Ça peut aussi me parler du fait qu'il y a des imprévus qui peuvent vous empêcher de faire tout ce que vous aviez prévu de faire. Bref, je recouvre une dernière fois avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est l'énergie, justement. Donc pour moi, il y a quand même du bon dans cette journée de mardi. En tout cas, pas de choses catastrophistes, je vous le rassure. Je vous refais un petit topo. On me parle d'une journée où vous allez déborder d'énergie, peut-être même un peu trop. Et il est fort probable que vous vous leviez le matin avec l'idée de venir à bout de tout un tas de tâches, de projets, une to-do list infernale, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie matérielle, professionnelle. Ce qui est sûr, c'est qu'à force de gérer 10 millions de choses à la fois, eh bien finalement, il n'y a pas grand-chose qui va avancer. Je vous donne un exemple dans votre vie privée. Peut-être que vous allez avoir envie aujourd'hui de faire plein de choses, par exemple d'entreprendre des travaux chez vous, mais en même temps de gérer vos courses, de gérer tout un tas de tâches domestiques, pourquoi pas même d'emmener les enfants au ciné. Bref, voilà, vous voyez un petit peu tout ce qu'on peut essayer de vouloir faire. Et au final, vous vous rendez compte qu'à force de vous éparpiller, vous n'y arrivez pas. Il n'y a pas grand-chose effectivement qui avance. On peut tout à fait décliner cela dans la vie professionnelle. Aujourd'hui, vous avez plein d'énergie et vous vous dites que vous allez réussir à boucler tout un tas de choses, gérer tel rendez-vous, faire ce compte-rendu, répondre à tous vos mails. Et à force de vous étaler dans tous les sens, il n'y a pas grand-chose qui avance. Rien de catastrophique, je vous le rappelle. On est vraiment porté par du dynamisme, de l'énergie. Mais du coup, effectivement, ça avance pas des masses. Voilà.
Alors autour de la journée du mercredi, on a cette très belle arcane majeure, roue de fortune, réussite, succès, gain financier, fortune, bonne nouvelle matérielle. La roue de fortune, forcément avec cette notion de fortune, elle nous fait penser à des aspects matériels, financiers, professionnels, mais elle peut également incarner la chance de façon très générale dans votre vie. Donc plutôt une journée chanceuse autour de cette journée du mercredi, la roue qui tourne, hein, pensez à des choses comme ça. Alors j'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe, lorsqu'il est inversé, me parle justement d'une opportunité à saisir. Même si le 4 de coupe est inversé, c'est une carte positive. Clairement, pour moi, on peut avoir une belle surprise, une belle proposition à saisir autour de cette journée du mercredi. Alors on va essayer de savoir dans quel domaine cette opportunité peut se produire. J'ai le 10 de coupe qui est inversé. Le 10 de coupe, lorsqu'il est inversé, peut me parler de difficultés dans la famille, voire de famille brisée. Ça peut évoquer des questions de séparation, de divorce et ou de conflit. Pour moi, il y a de l'opportunité à saisir par rapport, pour ceux bien évidemment qui sont dans cette situation, à de la séparation sentimentale, à du divorce, à du droit de garde, des choses comme ça. Donc pour tous ceux qui sont un petit peu en instance, il y a un coup de chance par rapport à ça et une offre, une opportunité qui peut vous être proposée. Alors je ne sais pas, hein, je vais essayer de vous donner quelques exemples. Vous êtes en ce moment en train de vous séparer de votre compagne ou compagnon et lui ou elle va vous tendre une main par rapport à une disposition matérielle ou même une disposition personnelle et on vous demande d'étudier cela parce que ça peut représenter un coup de chance. Voilà un petit peu les idées qui me viennent. Alors s'il est question de divorce, de séparation et ou de difficultés de couple ne vous parle pas, on peut également me parler d'un coup de chance par rapport à un conflit familial plus ou moins sévère. Ça peut être un coup de chance par rapport à des problématiques liées à vos enfants, par rapport à des problématiques d'héritage, bref, tout ce qui touche les conflits familiaux, petits ou grands conflits, il y a effectivement de l'opportunité dans l'air. Nous terminons ici avec l'As d'épée, et l'As d'épée c'est une bonne carte. C'est une carte d'honnêteté, de clarté, d'optimisme. Donc pour moi, il y a effectivement de bonnes chances par rapport justement à tout ce qui avait peut-être pu briser ou créer du conflit dans la famille. On voit que les choses sont beaucoup plus claires et optimisme. Donc je vais vous refaire un petit topo pour cette journée du mercredi en essayant de n'oublier aucune interprétation. Première chose, et ça c'est à noter de façon générale, mercredi peut être une journée de chance, voire une journée d'opportunité à saisir pour vous. Alors j'ai plus travaillé l'aspect familial des choses, parce que c'est ce qui paraît, mais je vais essayer également de vous donner d'autres interprétations, parce qu'on a quand même de l'épée pas loin. Première chose, il y a peut-être l'opportunité ici de résoudre un conflit, petit ou gros conflit familial. Alors ça peut être l'opportunité de résoudre un cycle infernal de petites disputes qu'il y avait eu à la maison. Voilà, la roue tourne. Donc ça peut me parler d'un quotidien plus apaisé dans le cadre de la famille, dans le cadre du couple aussi si vous vivez ensemble. Dans les choses un petit peu plus négatives, si vous êtes en procédure de séparation ou de divorce, il y a l'idée que la partie opposée peut vous tendre une main favorablement pour arranger les choses. Je ne vais pas dire qu'on enterre la hache de guerre, mais on n'en est pas loin. En tout cas, il y a de l'opportunité positive dans ce domaine-ci. On peut également me parler de façon, là encore plus large, de résoudre un conflit familial, pourquoi pas autour d'un héritage ou tout simplement d'une dispute plus ou moins ancienne et du fait que chacun fait preuve d'honnêteté. On n'est pas à l'abri d'une bonne discussion où chacun se dit les choses et on avance. En tout cas, il y a de la décision dans l'air avec l'As d'épée. Donc pour moi, je ne serais pas surprise qu'on vous fasse une proposition ou qu'on vous tende une main et qu'on attende un petit peu votre avis. Voilà, il y a quand même l'idée que vous devez aussi agir et peut-être accepter de recevoir cette opportunité. Si la sphère personnelle et notamment familiale ne vous parle pas, il y a l'idée de chance, d'opportunité et de devoir prendre une décision. Alors attention, ça peut quand même diviser la famille. Par exemple, on vous fait une belle offre sur le plan professionnel, il y a vraiment quelque chose d'heureux, de bon, et on attend votre décision, mais il y a quelque part l'idée que ça peut déplaire à votre famille. Je vous donne un exemple, on vous propose quelque chose qui nécessite des déplacements de votre part ou qui va nécessiter le fait que vous soyez moins à la maison, ça crée un petit peu de la dispute, mais on vous demande de trancher et de choisir, justement, entre cette opportunité et la famille. Pour moi, il y a quand même l'idée que cette opportunité matérielle, professionnelle, financière, elle est bonne, d'accord? Même si ça peut avoir une forme, d'impact sur la vie familiale.
Autour de la carte du jeudi, j'ai la justice à l'envers. Donc pour moi, la carte de la justice, lorsqu'elle est inversée, elle peut nous parler de désharmonie, de déséquilibre, mais également d'injustice. Alors on va tout de suite recouvrir avec la carte du monde qui est inversée. L'arcane majeure du monde, lorsqu'elle est inversée, elle nous dit que c'est une journée un petit peu creuse qui peut nous attendre. Dotée de la carte de la justice inversée, il y a l'idée d'une journée du jeudi un petit peu bancale. Voilà, alors c'est possible que la journée soit pas forcément très agréable, sans forcément qu'il y ait d'explication. Voilà, il y a des journées comme ça où on sent tout de suite que ça va pas, ça capote, qu'il y a des petites choses qui se passent dès le début de la journée et qui gonflent. Voilà, j'ai plein d'exemples. Voilà, on va au boulot et puis il y a des bouchons sur la route, on a une altercation avec un autre conducteur, ça ternit un petit peu la journée. Là encore, il n'y a pas besoin de se mettre en alerte par rapport à des choses qui peuvent être graves ou délicates, mais plus, voilà, une journée qui peut ne pas forcément très très bien commencer. On va recouvrir ici avec la grande prêtresse, arcane inversée également. Alors l'arcane majeure de la grande prêtresse, lorsqu'elle est inversée, me parle un petit peu de blocage émotionnel, de garder pour soi des choses, de secrets éventuellement. Voilà, pour moi il y a quelque chose plus de l'ordre du moral qui peut un petit peu vous affecter. Donc clairement j'ai l'idée d'une journée de jeudi où vous n'allez pas forcément péter le feu, être avec un moral d'acier. Voilà, vous êtes chiffonné, mais il y a aussi l'idée que vous n'allez pas forcément avoir envie d'en parler ou que vous n'allez pas être capable de dire qu'est-ce qui va pas, je sais pas, je suis pas en forme, j'ai pas un moral de dingue, alors qu'il n'y a pas forcément d'explication et où une série de petites choses, mais qui honnêtement ne méritent pas qu'on se mette dans tous ces états, mais qui pourtant nous affectent. Alors on recouvre une dernière fois avec l'arcane majeure du magicien qui est inversée elle aussi. Alors on me parle effectivement ici d'illusion et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que l'illusion ça veut dire voilà que c'est notre impression que quelque chose ne va pas. Mais là encore, il n'y a pas véritablement de signe ou de preuve concrète que oui, la situation est difficile. Alors je vous refais un petit tour autour de cette journée du jeudi. Alors c'est assez intéressant puisque j'ai quand même 4 cartes qui sont des arcanes majeures inversées. Donc les arcanes majeures, c'est toujours un peu plus puissant que les arcanes mineures. Donc on va pas se mentir, il est possible que cette journée de jeudi ne soit pas forcément excellente. Mais pourtant, il n'y a pas véritablement de choses qui semblent s'annoncer négativement. J'ai plus l'idée du fait que vous n'allez pas avoir un moral d'acier, vous allez peut-être un petit peu traîner des pieds, ne pas être hyper motivé. Voilà, c'est pas une super journée et on sent que vous êtes un petit peu taiseux, taiseuse, pas forcément dans une grande envie de communiquer avec les autres. Donc peut-être une journée où il va pas trop falloir vous embêter, sans forcément là encore qu'il y ait de domaines ou de raisons qui peuvent expliquer cette baisse de morale qui est expliquée, en tout cas qui semble agir autour de cette journée du jeudi. Je me fais vraiment pas de soucis, il n'y a pas un domaine qui ressort avec une catastrophe annoncée. Voilà, en plus de ça, vous savez que c'est pas du tout comme ça que je pratique la voyance, il y a plus l'idée d'une journée chafouin, voilà, ça arrive. Allez, on remonte un petit peu la pente autour de cette journée du vendredi avec la reine de denier, donc la reine de Pentacle, qui me parle de remerciements, d'abondance, d'être choyé par ses proches, d'être dans une forme de confort, ce qui nous rassure tout à fait par rapport à cette journée de la veille. C'est juste une parenthèse désagréable et déjà vendredi, on sent que ça va beaucoup mieux. Alors, par rapport à quoi on est bien? Eh bien, j'ai le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une carte qui parle de travailler beaucoup. Voilà. Donc pour moi, il y a l'idée effectivement d'être récompensé pour quelque chose dans lequel vous vous êtes investi à fond. Alors, forcément, le 10 de bâton, c'est souvent une carte professionnelle. Donc il y a l'idée qu'on peut être remercié pour son implication au travail. Et ça peut effectivement ressortir par une récompense du type compliment, mais aussi pourquoi pas prime, poste avec plus de responsabilité. Voilà, il y a l'idée que vous avez travaillé dur et que vous serez remercié en cette journée du vendredi. Si la sphère professionnelle ne vous parle pas, il y a l'idée que votre implication, pourquoi pas dans votre foyer et également dans une relation, est remercié. Voilà, vous avez travaillé dur pour votre foyer, pour vos enfants, pour un ami que vous avez aidé. Et aujourd'hui, il y a du remerciement dans l'air. Un remerciement qui peut être symbolique. On vous remercie, on vous dit heureusement que tu es là et ça vous porte pour la journée. Mais aussi plus matériel, une personne qui, je sais pas, peut vous faire un cadeau, peut vous inviter au restaurant pour vous remercier d'un service. Voilà, des choses comme ça.
Il y a du remerciement dans l'air en tout cas. Alors j'ai le valet de bâton qui est inversé et qui me parle de superficialité également et de personnes qui peuvent avoir des traits de caractère liés à l'arrogance ou à la témérité. Alors c'est une carte qui me perturbe un petit peu puisqu'on était plus dans l'idée d'une gratitude et dans un remerciement. Alors pour moi il y a quelque chose quand même qui nécessite la méfiance. On nous parle de superficialité. Donc peut-être qu'effectivement j'ai l'idée d'une personne qui vous caresse dans le sens du poil, qui vous fait des compliments, mais il y a peut-être un manque d'honnêteté de la part de cette personne qui est superficielle, ça c'est la première interprétation, et qui peut-être, mais méfiez-vous, voilà. Je vais essayer de vous donner 2-3 exemples après. Alors j'ai justement l'arcane majeur de la lune, et vous savez que la lune est toujours une arcane un petit peu mystérieuse. Bon, on me parle d'intuition, donc pour moi vous allez sentir que caresse de chat amène des puces, donc peut-être qu'il faut se méfier des compliments, des remerciements, peut-être que vous sentez une forme d'hypocrisie. Voilà, je sens un petit peu les choses comme ça. On peut également me parler du fait de découvrir la vraie nature d'une personne, pourquoi pas qui vous a remercié, qui est là pour vous, et vous découvrez qu'en réalité il y a de l'hypocrisie dans l'air. Alors, je vous refais ce bilan pour cette journée du samedi. Alors on me parle d'être remercié, d'être complimenté, pourquoi pas par rapport à des efforts, à un travail, que ce soit un travail professionnel ou un travail dans votre vie, des tâches que vous avez menées. Donc on va dire qu'au début les choses sont plutôt sympas et il est fort possible que vous ayez déjà accumulé ces compliments ou ces remerciements. Mais on nous parle du fait que ces remerciements ne sont pas forcément très sincères, qu'ils sont teintés de superficialité et peut-être même que vous allez découvrir le vrai visage d'une personne qui vous a caressé dans le sens du poil, mais qui n'est pas forcément aussi clair que ça dans ses intentions. Je ne dis pas qu'il s'agit d'un ennemi, d'un traître, mais clairement cette personne n'a pas les meilleures intentions à votre égard. Je vous donne des exemples dans votre vie matérielle, mais aussi dans votre vie privée. Vous avez par exemple rendu foule de services à des amis, à de la famille, et on vous remercie, heureusement que tu étais là pour m'aider à déménager, à faire mes travaux, oh là là, t'es formidable. Et vous découvrez par exemple que cette personne ne s'est pas privée pour dire du mal de vous dans votre dos. Ah bah oui, il m'a aidé, mais franchement, t'as vu comment il a fait les travaux, c'était vraiment pas terrible, hein, oh là là. Bon, après, il m'a quand même aidé. Voilà, ce genre de compliments, mais à double tranchant, qui forcément peut atteindre et vous blesser. Dans la vie professionnelle, on est un petit peu dans la même idée, vous êtes complimenté pour un travail, et pourquoi pas même félicité, et vous découvrez que derrière votre dos, ça jase, mais également qu'il y a un caractère un petit peu téméraire, enfin arrogant derrière vous. Voilà, une personne qui va dire que justement vous ne méritez pas ce que vous avez obtenu, que vous êtes peut-être même taxé d'une personne superficielle, arrogante. Il ou elle a obtenu cette prime et en arrivé là, mais c'est parce que il ou elle a fait preuve d'hypocrisie. Il y a l'idée que ça jase dans votre dos par rapport à ce pourquoi on vous félicite. Voilà, donc j'espère que je suis claire dans mes explications. Autour de la journée du samedi, j'ai le roi de coupe qui est inversé, qui peut me parler de la colère, soit la vôtre, soit celle d'une autre personne, d'un mauvais conseil, d'une journée un peu improductive, d'un manque de fiabilité, on va voir de quoi ça nous parle. Et j'ai la cavalière de bâton. Le cavalier de bâton, lorsqu'il est à l'endroit, c'est une carte qui me parle d'aller de l'avant, de foncer, d'être joyeux, d'une bonne nouvelle. Alors, pour moi, il y a quelque chose effectivement qui était peut-être au point mort ces derniers temps et qui va s'accélérer, et pourquoi pas du coup, réception d'une bonne nouvelle au cours de cette journée du samedi. Par exemple, des travaux n'avancent pas, ça s'accélère. Vous attendiez un devis, un contrat, un papier, un dossier, une paperasse, ça y est, ça s'accélère. Voilà, il y a de l'accélération dans l'air par rapport à toutes ces situations-ci. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui bouge. Alors j'ai ici le 9 de coupe qui est inversé aussi. Le 9 de coupe, c'est une carte qui souvent évoque les rêves brisés, les cauchemars, la tristesse. Voilà, on voit que vous avez été pas mal contrarié ces derniers temps par une situation justement qui était en attente, en latence, et peut-être même que vous avez cru que jamais les choses n'allaient bouger. Voilà.
Vous sortez à mon sens de votre tristesse. Et j'ai le 9 de denier qui est plutôt une bonne carte et qui va nous parler de récolte et notamment de récolte financière, matérielle, d'élévation, mais aussi d'une forme de prospérité et de ne plus se faire de soucis, notamment sur l'aspect pécunier des choses. Alors je vous refais petit bilan par rapport à cette journée du samedi. Bon, on me parle de quelque chose qui était suspendu, en attente, peut-être même quelque chose qui était peu fiable et qui pour moi a trait au financier. Donc par exemple, vous attendiez une somme d'argent, un remboursement, une décision de votre banque, une indemnité, un client qui ne vous payait pas. Vous attendiez également une rehausse de votre situation financière, une prime. Enfin, il y a quelque chose qui est un peu en attente, en suspens, avec un manque de fiabilité. Donc c'est vrai que par exemple, l'idée d'un client peu fiable me vient un petit peu à l'esprit. Et pour moi, il y a l'idée que ça vous a contrarié, forcément. Peut-être même que ça vous a empêché de dormir, ça vous a rendu triste, notamment s'il y a eu un petit peu abus de confiance, même si c'est pas forcément ce que je vois. Et pour moi, il y a effectivement l'idée d'une bonne nouvelle et d'enfin réceptionner ce qui vous est dû. Donc plutôt une bonne journée financière autour du samedi pour tous ceux qui ont des choses financières en suspens. Autour de la journée du dimanche, j'ai le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'unité, la communauté, la célébration. Donc pourquoi pas un dimanche de fête, on se retrouve en famille avec des amis, on célèbre une bonne nouvelle, on célèbre quelque chose. Donc ça augure plutôt une jolie journée du dimanche. Alors j'ai le 3 d'épée inversé, et le 3 d'épée, quand il est inversé, me parle d'optimisme. Donc ça confirme l'idée d'un bon dimanche. On est vraiment sur quelque chose d'heureux. Et de façon générale, sans forcément qu'il y ait de raison. Alors j'ai le 10 de denier, et le 10 de denier, c'est très positif déjà par rapport à tout ce qui est financier. Donc pour moi, il y a peut-être l'idée qu'on va fêter, célébrer ou tout simplement être serein par rapport aux finances, d'autant si la veille, on a reçu de bonnes nouvelles, on fête un petit peu ça. Et ça peut aussi me parler d'un dimanche en famille, parce que le 10 de denier est aussi une carte de famille unie, de joie, de gaieté. Donc on a plusieurs fois des cartes d'unité, de joie et de gaieté. J'ai franchement l'idée d'un dimanche très sympa. Alors nous terminons avec le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une carte qui peut me parler de compétitivité, de combativité, d'avoir dû se battre pour atteindre ses objectifs. Alors c'est pas forcément une carte ultra positive, le 5 de bâton. Alors on y va. Donc j'ai quand même l'idée d'un dimanche heureux, autour d'événements festifs, pourquoi pas de célébration, de communauté, plutôt familiale ou pour fêter une bonne nouvelle type prime, promotion, vente, tout ce qui peut être lié à de l'argent. Alors on vous demande quand même de faire attention par rapport à votre ego, c'est-à-dire de ne pas trop mettre en avant votre éventuel succès ou réussite parce que ça peut chiffonner certaines personnes. On voit que les bonnes nouvelles vous mettent en rivalité avec d'autres gens, pourquoi pas en fin de journée une petite tension, une petite dispute par rapport à ces questions qui pourtant sont heureuses. Voilà, ma consultante, mon consultant. Je l'avais dit, on a une semaine avec pas mal de thématiques qui ressort. Je vais donc vous refaire un bilan complet pour cette semaine du 8 au 14 avril 2024. Alors dans un premier temps, autour de lundi, on me parle tout simplement d'avoir de bonnes nouvelles, notamment par rapport à l'aspect professionnel, matériel ou financier des choses, mais qui ne plaisent pas à tout le monde, avec de la jalousie et des mauvais jugements, pourquoi pas même des ragots, des rumeurs, la part de certaines personnes jalouses de ce qui vous arrive de positif. Autour de la journée du mardi, on me parle d'une énergie assez incroyable qui va vous donner envie de faire mille et une choses, mais malheureusement, à force de tout commencer, on ne finit rien et au final, rien n'avance véritablement autour de cette journée du mardi assez improductive malgré l'énergie que vous semblez avoir. Autour de la journée du mercredi, nous avons ici de la chance, de l'opportunité, une roue qui tourne et on va vous demander de prendre une décision et de saisir cette chance. Attention, cela peut susciter des conflits dans le couple ou dans la famille, mais pourtant on nous parle de bonne chance. On peut également me parler de de saisir une main tendue quant à des histoires, pourquoi pas de divorce, de séparation et ou de conflit familial. Il y a de la décision dans l'air, plutôt en fin de journée d'ailleurs.
Et d'ailleurs, la proposition peut venir en début de journée et vous avez la journée pour réfléchir. Autour de la journée du jeudi, petite journée chafouin, on n'a pas trop le moral sans qu'il y ait forcément d'explications. Autour du vendredi, par contre, on sent que les choses sont meilleures, on est remercié, complimenté, mais peut-être pas forcément par une personne si honnête et sympathique que ça. Donc méfiance par rapport à tous ces gens qui nous caressent dans le sens du poil. Autour de la journée du samedi, on me parle de peut-être enfin être remboursé ou rétribué pour quelque chose de financier qui était en attente, en suspens et qui peut effectivement enfin arriver. Et autour du dimanche, on me parle de célébration, d'unité, pourquoi pas familiale, amicale, quelque chose en tout cas d'heureux où on célèbre une bonne nouvelle, pourquoi pas matérielle ou financière. Attention à ne pas pécher par excès d'écho. Alors je vais terminer votre tirage hebdo par l'usage d'un petit oracle que je prends au hasard dans mon meuble sans regarder. Et bien voici le petit oracle des animaux de pouvoir qui va venir compléter notre tirage hebdomadaire. Comme à chaque fois que j'utilise un petit oracle, je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil supplémentaire quant à ce tirage de la semaine. J'ai une carte qui est sortie toute seule. Alors, quel animal? Eh bien, c'est le lézard. Le lézard, c'est un animal qui peut muer, donc c'est toujours des cartes et des animaux de changement. J'y vais. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Voilà, quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se transforme et qui commence à coller un petit peu à ce que vous espérez. Alors, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais c'est plutôt l'aspect matériel là qui me semble prédominant dans votre tirage. Il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui mute et qui est en train de muer en positif. On l'a dit, plutôt de la bonne nouvelle sur le plan professionnel, financier, une chance autour de la journée du mercredi à saisir. Il y a quelque chose qui se transforme pour être encore plus beau, pour être encore plus, comment dire, comme si on enlevait voilà, sa peau d'antan pour revêtir une peau toute neuve. Pour moi, ça me parle plus de matériel. Vous me direz hein, si c'est le cas pour cette semaine. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage hebdomadaire vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Ce tirage de la semaine est en effet un tirage général. Il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les jours à venir, 2-3 jours après avoir vu le tirage. Ce tirage peut déjà avoir commencé à tirer sur la fin de cette semaine et poursuivre et bien sur les premiers jours de la semaine suivante, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous conseiller de cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités et n'hésitez pas également à soutenir la chaîne en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidants sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle semaine. On voit qu'il y a de la chance, de l'opportunité dans l'air. J'ai plutôt l'impression que c'est dans le domaine pro ou dans le domaine des projets, dans le domaine matériel que les choses bougent et s'activent. En tout cas, je vous le souhaite. Faites-moi un retour. Merci pour votre fidélité et à demain pour le tirage du lundi.